السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. J'espère que vous allez tous bien. On va, comme je vous l'avais dit hier en fin de cours, terminer sur la partie sur les vêtements qui ne remplissent pas les conditions de cacher la nudité. Alors, j'ai une question à vous poser pour qu'on parte sur de bonnes bases. Quelle est la nudité de l'homme? Et après, on verra quelle est la nudité de la femme. Alors, vous me dites du nombril au genou. Ça, c'est pour l'homme, on est d'accord. Ça, c'est pour l'homme en prière ou en dehors de la prière? Voilà, c'est valable dans les deux cas, en dehors de la prière, tout comme dans la prière. Donc, un homme, de la même façon qu'il ne peut pas prier avec un micro-short qui découvre une partie de sa cuisse ou qui découvre une petite partie sous le nombril, parce que c'est un taille basse par exemple, eh bien de la même façon, il ne peut pas sortir dans un tel vêtement. C'est quoi la nudité de la femme dans la prière? Alors, il y a Nusayba qui nous dit tout le corps de la femme. Ça, c'est compliqué en prière, tout le corps de la femme. Alors, dans la prière, effectivement, c'est tout son corps, sauf le visage et jusqu'au c'est jusqu'au coude. Donc la foi qui va dévoiler ses pieds et même c'est même qu'elles sont en dehors de la prière, devant les étrangers lorsqu'elles sortent dehors et plus particulièrement en Europe. L'instant. Donc, je vous posais la prière lorsqu'elle sort dehors et plus particulièrement lorsqu'elle se trouve dans des pays non islamiques. Elle est entourée de kuffar. C'est quoi sa aura à elle? Alors, il y a Safia qui me dit tout son corps est aura. Gulay aussi. Marseille 13 aussi. Nusayba aussi. Imran al-Jazariya. Et vous le remarquez, il n'y a que les sœurs qui répondent. Et j'espère que les sœurs, elles mettent en pratique ce qu'elles répondent. Parce que ce serait grave de dire, en fait, la femme, elle est tout entière aura lorsqu'elle sort, et que les sœurs, lorsqu'elles-mêmes, elles sortent, alors qu'elles connaissent le jugement, ben, elles dévoilent certaines parties, que ce soit le visage, les mains, les pieds, une partie des bras, une partie des jambes, une partie du cou, partie des cheveux, etc. Donc, effectivement, la aura de la femme, lorsqu'elle sort dehors, l'avis le plus souple, mais vraiment le plus souple du plus souple, c'est que c'est tout son corps sauf le visage et les mains. Donc, il n'y a pas d'avis plus souple que ça. Il n'y a pas d'avis qui va dire la femme, lorsqu'elle sort, elle a le droit de découvrir un peu son bras, un peu son pied, éventuellement chez les Hanafites. On a vu qu'il y a trois avis chez les Hanafites, et les Hanafites, ils voient que l'un des avis les plus mu'tamad, de référence du madhab, c'est qu'effectivement, la femme elle peut découvrir son pied en extérieur. Cependant, les Hanafites, qui est dans l'ordre chronologique la première des quatre écoles, ce sont les premiers à avoir dit lorsque on vit en temps de fitna, c'est-à-dire c'est la fitna, les hommes ne savent plus se tenir, les femmes ne savent plus rester dans leur foyer, eh bien il est obligatoire à la femme de se cacher les mains et le visage
devant les hommes étrangers. Alors que dire des pieds? Donc, on le voit qu'en fait, même chez les Hanafites, lorsqu'on vit en temps de fitna où les hommes ont perdu comment on appelle ça, leur galanterie et le fait de savoir se tenir et arrêter de se considérer comme arrêter de se comporter comme des loups et des bêtes sauvages, et que les femmes aussi savent se tenir et ne sortir que pour des besoins réels et concrets, eh bien, lorsque les temps sont dépravés, la femme se doit de prendre des mesures dans sa aura supplémentaire, et en l'occurrence, elle devient tout entière aura, et ça rejoint les trois autres écoles qui ont dit exactement la même chose. Chez les Malikites, c'est pareil, chez les Shafi'ites, c'est pareil, et chez les Hanabila, c'est pareil. La femme tout entière est aura, comme on l'a vu, jusque le bout de ses ongles, de main comme de pied. Donc elle ne laisse apparaître qu'un œil normalement, ou alors les deux yeux si elle porte des niqabs qui sont bien, où elle se voile correctement le visage de sorte qu'on ne voit qu'un petit fil et qu'elle puisse distinguer la route. Mais la base, à l'époque, c'était qu'elle ne montre qu'un seul œil pour distinguer le chemin. Maintenant, on a des vêtements tout prêts qui permettent à la femme d'être vue, de voir sans être vue, walhamdulillah. Notamment, je pense aux niqab casquettes et aux niqab qui sont bien, je ne sais pas si on appelle ça échancrés, dans le sens que l'encolure pour les yeux, le trou pour les yeux, il est très restreint. Sachant que les savants aussi divergé sur le fait que est-ce que la femme peut montrer ses deux yeux ou non. Il y en a qui voient qu'elle ne peut même pas montrer les deux yeux. Mais ça a été rapporté des compagnons du messager d'Allah qu'ils disaient elle montre un œil pour voir le chemin. Parce que c'est pas forcément évident de porter la burqa qui met un voile jusque sur les yeux. Ça peut être compliqué lorsque la femme a des achats à faire pour distinguer les fruits mûrs des fruits pourris, des choses comme ça, surtout si elle a des gants en plus, qu'elle ne peut pas les palper correctement. Donc l'islam n'est pas non plus venu pour rendre la vie infernale aux femmes. Il est venu pour les protéger et encadrer les relations hommes-femmes. Et en cas de nécessité, eh bien, comme on le sait, il y a certains interdits qui sautent. Donc, en cas de nécessité, la femme, elle peut justement ouvrir le regard, enlever son gant pour toucher le produit qu'elle veut acheter. C'est un cas de besoin. Donc, on va voir les propos qu'a tenus le shir au sujet des vêtements fins et transparents qui ne couvrent pas la aura. Et qu'est-ce qui est voulu ici par couvrir la aura, qui me le rappelle? Alors, ce n'est pas juste couvrir la peau, c'est plus précis que ça. Voilà, Safwan qui m'a apporté la bonne réponse en premier. Couvrir la couleur de la peau. C'est ça qui est voulu quand on parle de cacher la nudité en prière, parce que je vous rappelle qu'ici, on a débordé, certes, parce que c'est une question très importante, mais là, on est quand même dans... Eux ne vont pas masquer et occulter la couleur de la peau. Alors, on me dit que ça bug. Alors, c'est peut-être le filtre vidéo, je vais le désactiver. J'ai voulu vous faire plaisir en variant un peu les plaisirs. Alors, attendez que je regarde. Alors, je vais... Voilà, vous me direz si ça va mieux. C'est parce que c'était pas très rangé. J'ai voulu cacher un peu la pagaille. Alors, le cheikh nous dit لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة. Il nous dit ذلك مبطل للصلاة. Donc, du coup, si moi je porte dans ma prière un vêtement qui ne masque pas la couleur de ma peau, ma prière, elle est valide ou pas, elle est correcte ou non, elle est invalide, nous dit le cheikh, hafidhahullah. Il nous dit pourquoi la prière elle est invalide?
Parce que cacher la nudité est une condition de validité de la prière, nous dit le cheikh. Et comme nous l'avons vu, le cheikh nous dit la limite de la aura, de la nudité de l'homme, selon l'avis le plus correct. Pourquoi il nous dit selon l'avis le plus correct? C'est que c'est entre le nombril et le genou. Est-ce qu'il y a d'autres avis qui voient autre chose? Effectivement, comme me le dit le frère ou la sœur CH, il y a trois avis. Il y a l'avis majoritaire et prépondérant qui dit que c'est ce qu'il y a entre le nombril et le genou. Et le deuxième avis qui suit, c'est que la cuisse ne fait pas partie de la aura et que c'est uniquement les deux grandes nudités, le devant et le derrière, vous m'avez compris. Le cheikh nous dit وكذلك يجب عليه سطر العاتقين أو أحدهما لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ce verset que nous avons vu hier où Allah Azza wa Jalla nous dit ô enfants d'Adam, prenez votre parure dans chaque mosquée, c'est-à-dire couvrez votre nudité pour chaque prière. C'est comme ça qu'il faut interpréter correctement ce verset numéro 31 de Sourate Al-A'raf. Donc, est-ce qu'un homme, il peut prier avec un pantacourt qui remonte au-dessus du nombril et qui descend sous les genoux? Uniquement comme ça, torse nu, mollet à l'air. Est-ce qu'il peut prier ainsi et est-ce que sa prière, elle est valide? Alors, il y en a qui me disent oui. Alors, il y a Sacha qui me dit oui, mais sunna les épaules. Effectivement, c'est Sacha qui m'a apporté, entre guillemets, la bonne réponse, car en fait, il y a plusieurs avis. L'avis majoritaire chez les savants, c'est que effectivement, l'homme, il peut prier comme ça, torse nu. Il a juste à cacher la partie entre le nombril et ses genoux, et sa prière, elle est correcte. Ça, c'est la majorité des savants. Chez les Hanabila, il est obligatoire de cacher au moins l'une des deux épaules. Et la sunna, c'est de cacher les deux épaules en même temps. Donc, c'est-à-dire de mettre un truc, au moins un pagne, tu mets un petit vêtement par-dessus, tu t'es enroulé avec un drap en dessous comme le vêtement qu'on utilise pour faire al-ihram au hajj, au pèlerinage. Vous savez, c'est comme nouer une serviette autour de la taille, mais une autre serviette pour cacher au moins tes deux épaules, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de prier sans qu'il n'y ait quoi que ce soit, alors selon les versions sur l'une de ses deux épaules et dans une autre version sur ses épaules. Donc la meilleure façon pour l'homme de prier, c'est de cacher sa aura entre le nombril et le genou et également de recouvrir ses épaules. Ça, c'est ce qui est préférable pour l'homme, sachant que s'il ne recouvre pas ses épaules, comme on l'a vu, l'avis majoritaire stipule que la prière, elle est quand même valide. Lui, le cheikh, étant donné qu'il est Hanbali, il a dit yajibu. Yajibu en langue arabe, ça veut dire il est obligatoire que l'homme cache ses deux épaules ou l'une des deux, nous dit le cheikh. Est-ce que l'homme, il est dans l'obligation de prier avec deux vêtements? Un vêtement pour cacher le bas du corps et un vêtement pour cacher le haut du corps si on considère qu'on est obligé de cacher le haut du corps? Non, il n'est pas du tout dans l'obligation d'avoir deux vêtements. Le cheikh nous dit, lui est possible de prier dans un seul vêtement qui couvre l'ensemble de sa nudité avec les épaules. Maintenant, de nos jours, on a tous des qamis. C'est super simple à enfiler, alors qu'à l'époque, ils prenaient des grands draps, ils les entouraient, ensuite ils les faisaient remonter sur les épaules, ils les enroulaient, etc. Ils jetaient le pan. C'était une vraie, comment on appelle ça, un vrai mode opératoire. Maintenant, tu as un qamis, il est déjà tout prêt, il est déjà tout cousu. Alhamdulillah qui nous a facilité les choses. Donc, il est possible à l'homme de prier dans un seul vêtement. Il a été rapporté de Omar ibn Abi Salama, radiyallahu anhu, qu'il a dit أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على نفسه متفق عليه. Donc, il a été rapporté de Omar ibn Abi Salama qu'il a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier dans un seul vêtement chez Salama
et il avait jeté les deux pans de son vêtement sur lui. Ça veut dire qu'il avait rabattu les deux pans du vêtement sur lui et il avait utilisé une seule étoffe pour prier, se couvrir. Donc c'est tout à fait autorisé, le hadith il est unanimement authentique. On avait vu cette parole d'Ibn Qudama, qui me rappelle qui est Ibn Qudama, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre, on l'a vu hier, on va voir qui a pris des notes. Bravo Foued. Bravo Foued, bravo Boussou, bravo Abou Ishaq, bravo Samia, bravo Marseille 13. Alhamdulillah. Je suis impressionné de voir qu'il y ait autant de personnes qui aient noté la petite référence. Il y en a qui se disent, oh, ça va, les petites références comme ça, les savants, tant que je connais le 11 d'or du Real Madrid, c'est le principal, les savants, les savants de l'islam, c'est pas ma priorité. Mais ça fait plaisir de voir que certains attachent de l'importance à connaître leur patrimoine et leur héritage islamique. Donc Ibn Qudama al-Maqdisi, al-Hanbali, une des références du madhab Hanbali qui a régné dans les années 600, 500, 600, fin des années 500, début des années 600, de l'Égypte bien sûr, et qui a écrit entre autres Al-Mourni, grande encyclopédie de fiqh comparé. Donc il nous avait dit Al-Wajib satru as-satru bima yasturu lawn al-bashara. Ce qu'il est obligatoire, c'est de cacher, c'est-à-dire la nudité, par ce qui va cacher la couleur de la peau. فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجوز الصلاة فيه. Et si le vêtement est trop fin, trop léger, de sorte que l'on distingue la couleur de la peau au travers de ce vêtement, de sorte que l'on voit tout de suite, que l'on sait tout de suite si la personne elle est blanche, ça vaut pour les hommes comme pour les sœurs, hein. De sorte que je sache tout de suite si le frère c'est un noir, si la sœur c'est une blanche, ceci, la prière dans un tel vêtement n'est pas autorisée. Car la concrétisation de cacher la nudité n'aura pas été concrétisée justement par un tel vêtement. Donc, j'ai bien fait de vous poser la question sur la awra de la femme, puisque vous le voyez, le cheikh a évoqué en détail, entre guillemets, la awra de l'homme, mais il a occulté la awra de la femme. Ou peut-être qu'on va le voir dans la question suivante. Erreur numéro 14. ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة أو ترك ستر القدمين. Bon, on y est en fait dans la awra de la femme. Le cheikh nous dit 14e erreur, c'est le fait, pour les sœurs évidemment, de délaisser le khimar. Alors, mes sœurs, qu'est-ce qui est voulu par khimar dans le fiqh? Et notamment dans la prière. Lorsqu'on parle de prière et qu'on parle de khimar, qu'est-ce qui est voulu? Parce que vous allez dans des pays comme Arabie Saoudite et vous allez entendre des savants dire le khimar, il est obligatoire à la femme et ce qu'ils veulent, ce qu'ils sous-entendent par khimar, c'est le voile du visage. Ici, ce n'est pas ce qui est voulu. Ici, dans la prière, lorsqu'on parle de khimar, c'est selon la terminologie du temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et en l'occurrence Aïcha, qui nous avait dit la femme prise dans un khimar, dans une dir'a. C'est quoi une dir'a? Tusalli al-mar'atu fi khimarin wa dir'in. Voilà, ad-dir', c'était la robe, ce qu'on appelle de nos jours la abaya, ou plus foushamment parlant la aba'a, et fi jilbab. Aïcha nous a dit que la femme, elle prit dans 3 vêtements. Elle nous a dit le khimar, le dir'a qui est la abaya, et le jilbab. Donc si le jilbab, ce n'est pas le khimar, et qu'elle n'est pas obligée de prier en niqab si elle est toute seule chez elle, il n'y a aucun intérêt. Donc, ça veut dire que le khimar, c'est un vêtement autre que le djilbab. Et comme vous savez toutes et tous, le djilbab, c'est le grand vêtement qui tombe de la tête jusqu'aux pieds, qui couvre la femme en entière, et c'est le vêtement qui se pose par-dessus tous les autres vêtements, même par-dessus le manteau. C'est pas je porte un djilbab et par-dessus je vais mettre une petite veste cintrée en hiver. Quel intérêt de porter un djilbab si au final on voit toutes tes formes à cause de ta veste? Donc le djilbab, c'est le vêtement qui est au-dessus de tout le reste. Et le khimar, c'est le vêtement qui est destiné à couvrir la tête, ce qu'on appelle grossièrement en français le voile de la tête, le foulard islamique
entre guillemets. Donc, le cheikh nous dit que la 14e erreur, c'est que la femme, elle va délaisser le port du khimar sur sa tête. Et quand il dit délaisser, bien sûr, c'est le délaisser de complètement, et que la sœur, elle prierait carrément sans khimar. Vous allez me dire, ça s'est jamais vu. Ben, malheureusement, si. Hein. On a des charlatantes. Hein. On parle toujours des charlatans, mais vous aussi, mes sœurs, on va respecter la parité homme-femme. Vous avez des charlatantes dans votre sexe avec un grand S, c'est-à-dire dans votre genre féminin. Il y a des charlatantes qui se sont improvisées imams et qui prétendent qu'une femme a le droit de diriger les hommes en prière et d'être imam, et elle les dirige en plus sans voile. Alors, salade mixte, évidemment, hein, salade mixte, salade tomate oignon, les hommes, les femmes mélangées, les femmes sans voile, bien évidemment. La femme imam, elle se prosterne, elle montre son postérieur à tous les hommes derrière, c'est une catastrophe. Donc, malheureusement, ça existe. Je ne vais pas la nommer parce que ce n'est pas la seule. Il y en a qui m'ont cité son nom, mais ce n'est pas la seule. Elle a fait des émules, malheureusement. Elle n'est pas la seule. On en a une en France, mais il y en a une, je crois, en Finlande ou en Suède, etc. Donc, bien sûr que délaisser le voile entièrement, c'est une erreur gravissime pour la femme, que ce soit en prière et pire encore en dehors de la prière. Mais même le fait de le délaisser correctement, c'est-à-dire délaisser le port du khimar shar'i. Est-ce qu'un khimar qu'on met à la libanaise, je ne sais pas comment, est-ce que ce sont les libanaises qui sont connues pour porter un khimar comme ça, la moitié de la tête? Est-ce qu'une sœur qui porte un khimar comme ça, où on voit toutes ses mèches, tout son toupet, tout le devant de la tête, est-ce qu'on peut dire qu'une telle sœur, elle a porté le khimar? Est-ce qu'on peut dire que c'est une femme voilée? Vous me dites tous non parce que ça vous paraît logique. Mais il y en a à qui ce n'est pas logique. Il y en a qui vont dire si, si, ne soyez pas rigoristes, ne soyez pas extrémistes, quand même, elle est voilée. C'est pas parce qu'on voit un petit peu qu'elle n'est pas voilée. Ben, je vais poser leur la question à ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Jamais de la vie, je mange de l'alcool. Mais bon, c'est vrai, au réveillon de Noël, quand je suis invité avec les collègues de bureau, bon, hein, un petit verre de rouge, ça réchauffe. Est-ce qu'on peut dire que cette personne, c'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, alors que chaque année, elle se fait son petit verre de rouge? Ben, ce serait trop facile d'honorer cette personne en disant que c'est une personne qui ne boit pas d'alcool. À partir du moment où tu pêches un petit peu, tu ne peux pas dire que ce péché, tu ne le commets jamais. Et que tu ne le commets pas, que tu n'es pas caractérisé par ce péché-là. Ben, c'est pareil pour une sœur et les frères aussi. Un frère qui de temps en qui cache toujours bien sa aura en prière, mais quand il y a son petit match de foot le dimanche, il met son petit short mi-cuisse, et après le frère dit ah non non mais moi je découvre pas ma aura, hein. Moi je respecte ma aura, mais tous les dimanches tu l'as trahi et tu l'as travesti et tu la piétines ta aura. Donc, ce frère-là, il ne peut pas se vanter d'être un frère qui respecte sa aura. Pareil pour nos sœurs, qu'Allah leur facilite le port du djilbab shara'i. C'est même plus le voile, c'est le djilbab qu'il faut porter, vous le savez toutes. Donc, cette sœur qui met des voiles comme ça, catastrophiques, qui couvre autant qu'il découvre, cette sœur, il ne faut pas qu'elle se considère comme une sœur voilée. C'est une sœur demi-voilée. Et ce qu'Allah a demandé, ce n'est pas d'être demi-voilée, c'est d'être voilée totalement. Comme je l'avais dit dans une vidéo dédiée au voile, les savants, ils ont divergé sur est-ce que c'est le voile du visage qui est obligatoire ou non. Mais le voile de la tête, il n'y a pas de divergence. Il n'y a aucun savant qui va te dire non, ça va, les sœurs qui le portent un petit peu à moitié, ça peut passer. Ça ne passe jamais, ni en prière, ni en dehors de la prière. Et le cheikh nous cite la deuxième erreur, parce que c'est les erreurs qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est le fait de mal mettre son khimar qui voile la tête. Et donc, du coup, on voit une bonne partie de la chevelure. Deuxième erreur, c'est les pieds. Il y a beaucoup de sœurs. Alors, pour nos sœurs hanafites de Turquie, indo-pakistanaises et je ne sais quels pays sont majoritairement hanafites dans le monde et dont les ethnies seraient très présentes en Europe, dans nos pays. Mais il me semble que ceux qui sont majoritaires, c'est les indo-pakistanais et les Turcs. Ceux qui ont toujours grandi avec ce madhab, ils sont excusés. Ils sont excusés parce que voilà, ils sont juhal, ils sont ignorants et ils ont suivi celui qu'on appelle al-imam al-a'zam. L'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il était qualifié, il avait un surnom, c'était
le plus grand des imams, al-imam al-a'zam. Donc le frère, la sœur, elle n'a jamais entendu parler de malikisme, hanbalisme, encore moins salafisme et tout. C'est des ignorants. Leurs parents les ont éduqués sur le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle du madhab hanafi. Donc, ils ont toujours entendu que les pieds, c'était pas aura, que ce soit en prière ou en dehors de la prière. On espère qu'Allah leur fera miséricorde. Mais nous, notre but à nous qui sommes là à 20h30 du soir, Allahumma barik, qu'Allah vous récompense et vous accorde le firdaus pour cela, tandis que les autres, ils sont sur Netflix, les autres, ils sont dehors en train de s'amuser parce que c'est vendredi soir. Vous êtes là dans un séminaire, vous prendre la tête avec Sami Chaouch et son décor en carton à essayer d'apprendre votre religion. Notre but à nous, c'est de rester justement des muqallidoun, ignorants et en suivant tel des moutons ce qui est écrit dans notre madhab, sans même essayer de voir est-ce que notre madhab c'est celui qui a bon sur la question. Parce que quand bien même on est ignorant, il suffit d'être un minimum clairvoyant et logique pour se dire c'est impossible que dans un madhab, il n'y ait que du bon. Sinon, ça voudrait dire que l'auteur de ce madhab, en l'occurrence Abu Hanifa, en l'occurrence Malik, en l'occurrence l'imam Shafi'i, en l'occurrence l'imam Ahmed également, il ne se soit jamais trompé. Tout ce qu'il y a dans le madhab, c'est juste. Il n'a jamais failli. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, de ces 4 imams-là, si on suppute une telle chose? Si on pense comme ça, on en a fait des prophètes. On vient de les hisser au rang de la prophétie. Car quels sont les seuls hommes qui ne se trompent jamais en matière de religion? Ce sont les prophètes. Dans la transmission du message, ils étaient infaillibles. Ne pouvaient pas transmettre une erreur dans la aqidah ou le fiqh. Nos imams, on les respecte, on les suit, on les aime et on adore Allah par leur amour et leur respect et leur suivi. Mais nous ne sommes pas non plus des moutons. On sait qu'ils peuvent s'être trompés. L'imam Malik lui-même, rahmatullahi alayhi, disait de tout le monde, on prend et on rejette, sauf l'habitant de cette tombe. Et je vous rappelle que l'imam Malik, il enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, la tombe qu'il a pointée, c'était la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, nous, notre but, je l'espère à tous, à vous comme à moi, c'est d'apprendre notre religion pour voir est-ce que cet avis que j'ai le droit de prier les pieds découverts, que j'entends depuis toute petite, ou depuis tout petit, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. L'homme, les frères, ils ont toujours entendu ça et ils vont ensuite transmettre ça à leurs filles plus tard. Est-ce que cet avis, il est vraiment, c'est celui qui est le plus fort et qui repose sur les preuves les plus fortes, ou bien il y a des hadiths clairs sur le sujet qui sont authentiques. Et je vois que la majorité des savants, ils sont contre mon avis. Alors je fais quoi? Je fais comme celui qui conduit en sens inverse sur l'autoroute et qui se dit mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui tous les gens à rouler à l'envers? Où je me dis, avec beaucoup d'humilité et de respect pour mon imam, peut-être que sur ce coup-là, c'est mon imam qui s'est trompé. Parce qu'il n'est pas infaillible, il peut se tromper comme n'importe qui. Et quand je vois tous les autres qui me disent non, 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 la prière, les pieds c'est une aoura dans la prière, il faut les cacher, je me dis s'ils sont tous comme ça et qu'ils me ramènent tous des preuves et que moi, je n'ai pas vraiment de preuves là-dessus ou qu'elles sont moins fortes que les preuves en face, ben, je me dis que je vais délaisser mon madhab, l'avis de mon imam sur ce coup-là pour rejoindre l'avis majoritaire. Et ça n'empêche que dans les autres avis, ensuite, je vais rejoindre mon imam que j'aime beaucoup parce que je suis ignorant et je ne peux pas commencer à faire des ijtihad ou des ijtihadat sur tous les sujets comme ça. Mais là, j'ai étudié un séminaire. Voilà, on voit que l'avis le plus fort, on va le voir avec les preuves, c'est que les pieds de la femme, c'est aura, que ce soit en prière ou en dehors de la prière. Bien, nul grief, il n'y a aucun mal. Ne te dis pas c'est une trahison envers mes savants, envers mes ancêtres, mes aïeux, envers Abu Hanifa, de sortir du madhab sur une question donnée. Ça, c'est au contraire ce que vous inculquent justement les fanatiques. Les fanatiques qui vous disent, vous, les gens de la sunna, vous êtes des sectaires, vous êtes des ceci, vous êtes des rigoristes, des intégristes. Très souvent, ce sont eux les plus grands rigoristes et intégristes parce qu'ils ont fait du suivi aveugle de leur imam une religion. Leur religion, c'est
l'imam Malik a dit, je n'ai pas le droit de sortir de sa parole. L'imam Malik, c'est devenu un rasoul, c'est devenu un envoyé d'Allah infaillible. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc le shir nous disait, le fait de délaisser, de cacher les pieds en prière pour la femme, c'est une erreur. Vous allez voir que là, le shir il nous a rapporté l'avis de l'imam Ahmed. Parce que le shir, il était saoudien, il a grandi avec le madhab Hanbali, il y a adhéré. Il nous dit la nudité de la femme dans la prière, c'est tout son corps sauf le visage. Il n'a pas dit sauf le visage et les mains. Ça, c'est l'avis de qui? Bismillah. Quel grand imam a dit que la femme, lorsqu'elle prie toute seule chez elle, hein, elle doit cacher tout son corps sauf le visage. Même les mains, elle doit les cacher. Ce n'est pas l'imam Malik qui a dit ça. C'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed ibn Hanbal, donc celui dont découle l'école Hanbalite, la 4e école de fiqh. Donc le shir nous a dit ça. Moi, je vous dis, l'avis majoritaire, c'est que la femme, quand elle prie seule chez elle, tout son corps est aura, certes, sauf le visage, certes, et sauf les mains. Elle peut découvrir ses deux mains jusqu'au poignet, on a dit, les mains, pas jusqu'à la mi-bras, on est d'accord? Elle peut découvrir son visage et ses mains lorsqu'elle prie seule ou qu'elle prie en présence de ses maharim. Qui me rappelle ce que sont que les maharim? Pluriel de mahram. Bravo Sacha. Alors non Amine, ça c'est une très mauvaise définition. Amine m'a dit tuteur. Tuteur c'est al-wali, c'est très différent du mahram. Les maharim, ce sont ceux qui te sont interdits en mariage. Tu n'as pas le droit de les épouser. Toi, ma sœur, est-ce que tu as le droit d'épouser ton frère? Non. Du coup, ton frère, il est mahram. Est-ce que si ton père il est vivant, ton frère, c'est ton tuteur en mariage? Non. Ton frère, ce n'est pas ton tuteur de mariage, c'est ton père, ton tuteur s'il est vivant. Et ensuite, selon certains savants, qui c'est qui vient juste après le père? Ce n'est pas le frère, c'est l'oncle, voire le fils. Il y a des divergences sur l'ordre à respecter. Du coup, il y a une différence entre le tutorat ou la tutelle, je ne sais plus lequel des deux termes est adéquat pour le mariage, et la mahramiya, le fait d'être un mahram. Donc, du coup, tes maharim, ce sont tous les ascendants pères, donc ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tes oncles, qu'ils soient paternels ou maternels, et les ascendants, les arrière-oncles et arrière-arrière-oncles, tes frères, que ce soit tes frères, comme on appelle ça, utérins, ou tes frères où vous avez le même père mais pas la même mère, tes demi-frères, ce sont tes maharim, tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux qui descendent, les arrière-petits-enfants, et tes neveux, les enfants de tes frères et de tes sœurs, et les arrière-petits-neveux. Jamais tu ne pourras les épouser, ces gens-là. Du coup, ce sont tes maharim. Devant ces gens-là, maharim, tu peux prier le visage découvert et les mains découvertes. Tandis que, en dehors de ces gens-là, lorsqu'il y a un étranger, eh bien, c'est comme si tu te trouvais dehors. S'il y a un étranger dans ta maison, ton père, il a ramené un ami, tu ne peux pas prier devant l'ami de ton père comme ça, le visage découvert. Tu dois te voiler entièrement devant cet homme. Vous allez me dire, oui, mais c'est un vieux, il a 80 ans. Est-ce que la femme, du coup, elle a le droit d'exhiber sa beauté? Et quelle beauté la femme possède-t-elle de plus que son visage? Vous allez me dire, oui, il a 80 ans. Savez-vous ce que nous disait notre cheikh bien-aimé Al-Albani, rahmatullahi alayhi, concernant ceci? Je suis sûr que quelqu'un la connaît, l'anecdote. Bismillah. Bravo, je vois que vous êtes nombreux à la connaître, cette anecdote. Et Sheikh Al-Albani, c'était Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Alors, il avait dit, j'ai atteint 70 et quelques années, hein, j'ai plus le chiffre en tête, il avait dépassé les 70 ans, donc c'était un vieillard. On se dit, voilà, 70 ans, vieillard, il est devenu infaillible. Il ne peut plus tomber dans les désirs de fornication, etc. Il a dit, j'ai passé les 70 et quelques années et je crains toujours autant la tentation des femmes. C'est pour ça que j'ai toujours,
que je prends toujours du temps à expliquer aux sœurs, mes sœurs, vous êtes désirables, arrêtez de vous rabaisser. Tu te trouves grosse, il y en a qui aiment les femmes de forte corpulence. Il y a même des détraqués qui font des vidéos justement dédiées avec des femmes comme ça qui s'exhibent de forte corpulence, parce qu'il y a des publics fans de ça. On trouve des fans de tout, des fans de pieds, des fans de grosses, des fans de femmes enceintes. Toutes les perversions existent. Je dis pas que tout est pervers. Tu peux aimer chez ta femme, tu peux aimer ses oreilles, tu peux aimer ses bras. Tu fais ce que tu veux si c'est ta femme dans le halal. Mais lorgner sur les femmes des autres, non, là, tu peux plus. Donc, du coup, mes sœurs, comme vous savez que il y aura toujours quelqu'un pour te trouver belle. Même si toi, dans le miroir, tu ne te trouves pas belle, tu te dois justement de cacher cette parure, même devant un vieux de 70 ans. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Et peut-être qu'il lorgne sur toi. Peut-être que lui, il prend du plaisir sur toi. Et peut-être qu'il le fait sur les réseaux sociaux parce qu'il est trop lâche pour le faire dans la vraie vie. Il est là à prendre vos photos de profil et après, il fait des choses que je n'oserais vous rapporter par pudeur. Donc, même devant les personnes âgées, vous devez rester chaste, mes sœurs, et ne pas exhiber votre parure. Et quelle parure plus belle que le visage. Donc, le cheikh nous disait فيجب عليها alors non avant ولا حرج عليها إن غطت وجهها لمرور الرجال ونحوه. Alors de base, question pour les frères comme pour les sœurs, est-ce que il est sunna de prier le visage couvert, ou est-ce que au moins on a le droit, est-ce que c'est légiféré de prier le visage couvert de base? Alors il y en a qui me disent oui et la plupart m'ont dit non. Qui m'explique pourquoi vous m'avez dit non, c'est pas légiféré? Savez-vous pourquoi c'est pas légiféré? Peut-être que certains imams dans vos mosquées vous l'ont expliqué durant le Covid. Moi, je sais que je l'avais expliqué à mes fidèles. Durant le Covid, j'étais en France et je leur avais expliqué pourquoi, de base, le masque, c'est pas bien de prier avec un masque sanitaire, sans raison. Mais là, il y avait une raison. Il y avait une justification. On était même obligé. C'était plus qu'une daroura. On était contraint. C'était carrément un cas de ikrah. Parce qu'il y a un hadith dessus. C'est un hadith. C'est pas une logique, une justification. Non, il y a carrément un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de prier la bouche couverte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils portaient des turbans. C'était des bédouins, n'oubliez pas. Turban, ils le faisaient passer comme ça. Ils avaient un petit peu le turban qui suspendait autour du cou. Et quand ils étaient à chameau dans le désert pour esquiver les vagues de sable, les tempêtes de sable, eh bien, ils se recouvraient comme ça une partie du visage, notamment la bouche et le nez. Et certains, voilà, rentraient en prière dans cet état-là, comme ceux qui ont des cheveux longs, qu'ils ont l'habitude d'attacher et qui rentrent en prière comme ça avec leurs cheveux attachés et qu'ils oublient de détacher. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier les cheveux attachés. Pour les hommes, bien sûr, les femmes, elles ont déjà leur voile, donc ça ne change pas grand-chose. Mais nous, les hommes, on doit laisser nos cheveux se prosterner avec nous en prière, et il a interdit de prier la bouche recouverte. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit, mais il n'y a pas de mal pour la femme à se couvrir le visage en présence d'hommes étrangers. D'ailleurs, c'est ce que disait Aïcha radiyallahu anha durant le pèlerinage. Est-ce que la femme, durant le pèlerinage, en temps normal, elle doit se couvrir le visage? Non, c'est tout le contraire. La femme, durant le pèlerinage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de porter le niqab et les gants. Déjà, ça, mes frères et mes sœurs qui êtes si intelligents, ça indique quoi? Le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit à la femme en état de sacralité du pèlerinage de porter des gants et le niqab. À votre avis, ça indique quoi pour les gens intelligents?
Alors, il y a Mahira qui me dit le reste du temps, elle doit les porter. Ça n'indique pas explicitement cela. Mais ce que ça indique, c'est, voilà, bravo Ahmed Ramadan, c'est que des femmes de son temps, à son époque, portaient déjà le niqab élégant. Vous comprenez maintenant pourquoi on a des charlatans contre lesquels je n'ai de cesse de vous mettre en garde, qui nous disent le niqab, les gants, c'est une invention salafiste, c'est une invention saoudiste. C'est les nouveaux gourous d'Arabie Saoudite qui ont inventé ça. Avant, ça n'existait pas. Mais si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de porter le niqab pendant le pèlerinage, c'est que ça existait des femmes en niqab. Qui ose nous dire que c'est une invention saoudienne qui date d'il y a 50 ans, 60 ans, comme on l'a tristement entendu, de charlatans de l'islam, qui se prétendent être des imams en plus, le comble. Donc Aïcha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le rapporte elle-même. Elle faisait son pèlerinage avec ses amis, avec les compagnonnes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, elle se découvrait le visage. Elle dit, nous étions assis et lorsque des cavaliers passaient devant nous, nous faisions descendre le pan de notre djilbab sur notre visage pour couvrir notre visage devant les étrangers. Donc, on voit que les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnonnes portaient, pour la plupart d'entre elles, le niqab ou, comme je vous le dis toujours, Ourti, si tu ne veux pas porter le niqab, il n'y a aucun souci. Mais al-muhim, ce qui est l'essentiel, c'est que tu te caches le visage comme tu te caches la poitrine et tes formes. Donc, tu veux le faire avec un masque sanitaire, tu veux le faire avec un foulard, une écharpe, tu veux le faire avec un bonnet de ski, ce que tu veux. À partir du moment où tu t'es caché, c'est le principal. Aïcha, elle ne pouvait pas porter le niqab en état de sacralisation. Elle baissait son djilbab de sorte à ce qu'il recouvre son visage. Et elle disait, lorsqu'ils étaient passés, les cavaliers, nous soulevions notre djilbab, on découvrait notre visage. Donc le cheikh nous dit, yajibu alayha lubsul khimar. Il est obligatoire à la femme de porter le khimar dans sa prière et on a dit de le porter correctement. Donc le khimar, il doit bien cacher toute la chevelure, toute la tête. Pas juste la moitié. Voilà, alors, on a vu ça. Le cheikh nous dit que le khimar, c'est ce qui va couvrir la tête et la poitrine, puisque le khimar, il faut bien qu'il tombe à un moment. C'est pas un bandana, le khimar. Le khimar, c'est une étoffe. Forcément, elle va tomber. Et en général, le khimar, il tombe sur la poitrine. Parfois même, il tombe sur les épaules. C'est encore mieux. Et le cheikh nous dit, لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Allah n'accepte pas la prière. Alors ça veut dire quoi haïdin? Allah n'accepte pas la prière d'une haïd sans khimar, sans voile. Ovuleuse. Alors Hassan me dit ovuleuse. Je l'avais encore jamais vu ce terme. Il est très technique. Alors non, Marseille 13, c'est pas du tout impudique ici. Voilà, Imran al-Jazairiya, c'est la première à m'avoir donné la bonne réponse, même si Hassan m'a donné la bonne réponse. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ce terme ovuleuse. Je dis la vérité, je ne le connaissais même pas, ce terme. Mais il me semble correct d'un point de vue du sens. Alors, ce qui est voulu par haïd ici, c'est pas la femme qui a des menstrues. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Ça, c'est, comme je vous l'avais dit dans un cours, c'était la façon dont l'avait compris le clown, comment il s'appelle, mi-chiite, mi-coraniste, on ne sait pas trop quel mélange, de quel tchèque-tchouka il est fait. Il avait dit, voilà, la Rasulullah, il avait dit, Allah, il n'accepte pas, ou il parlait plutôt de la femme haïd qui passe devant un homme et ça coupe sa prière. Il avait dit, voilà, ben, si la femme, elle est indisposée, ça coupe sa prière, mais si elle n'est pas en état d'indisposition, ça ne coupe pas.
Parce qu'il nous a fait son propre tafsir du mot. C'est pour ça que je vous dis toujours attention de qui vous prenez la science. Vous prenez la science de gens qui ont pris la science d'eux-mêmes. Eux-mêmes, ils n'ont jamais pris la science des chouyours. Il se fait sa propre explication du hadith à cause de, par le, comment dire, en s'appuyant sur ses faibles notions de langue arabe, très défaillantes. Al-ha'id, dans ce hadith-là, Allah n'accepte pas la prière d'une ha'id, d'une femme ha'id sans khimar. Al-ha'id, ça ne veut pas dire la femme indisposée, puisque est-ce que Allah il accepte la prière d'une femme indisposée si elle porte le khimar? On est bien d'accord? Non, absolument pas. La femme indisposée ne prie pas. Et plus que cela et pire que cela, elle n'a même pas le droit de prier. Donc on voit bien que ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu par haïd, c'est-à-dire la femme qui est pubère. C'est-à-dire la femme qui a déjà eu ses menstrues. Donc toute femme qui a atteint la puberté, qui a déjà eu ses menstrues, à partir de cet âge-là, c'est devenu une adulte. À partir du moment où elle a déjà eu ses menstrues, ou bien elle ne les a pas encore eues, mais elle a déjà eu l'apparition de poils pubiens, ou bien elle n'a eu ni l'un ni l'autre, mais elle a atteint les 15 ans, comme nous l'avons vu dans les cours de fiqh, elle est considérée comme une femme. Et à partir du moment où elle est considérée comme une femme, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'elle si elle ne porte pas le khimar. Donc on voit que le khimar est une obligation pour la femme dans la prière. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et il est authentique. Et le cheikh nous dit qu'il est obligatoire également de cacher les pieds en vertu du hadith, la femme est nudité. Alors, la femme, on a vu, et on le voit encore, elle doit cacher ses pieds en prière, d'accord. Quelle partie exacte des pieds est-ce qu'elle doit cacher en réalité? Ah, bravo, vous êtes nombreux à le savoir. Alors, juste pour répondre à la question de la sœur Sylviane qui me posait une question en disant qu'elle avait vu que la femme devait avoir le front dégagé pour la prosternation, sinon sa prière n'est pas valable, c'est de la tchèque-tchouka. C'est de la pure tchèque-tchouka algérienne. Je ne sais pas où est-ce que la sœur a vu ça, mais on vient de voir que la femme elle a le droit de prier en niqab, elle doit même prier le visage recouvert en présence d'hommes. Donc comment on peut prétendre que si le voile il cache un peu trop le front, ça annule sa prière? C'est de la tchèque-tchouka milanaise. C'est n'importe quoi. Donc non, pas du tout. Le front ne doit pas forcément être découvert. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et je vous avais raconté cette anecdote d'ailleurs dans un cours, je ne sais plus quel cours. Moi, on me l'avait sorti lorsque j'étais en Égypte et que je portais un turban. On m'avait dit, il est trop enfoncé, il cache trop ton front, il faut que tu le relèves. Bref, on ne va pas sortir du sujet. Vous m'avez tous dit que la partie que la femme doit cacher, c'est le dessus des pieds. Du coup, le dessous des pieds, ça arrive souvent à nos sœurs. La sœur, elle se prosterne. En se prosternant, elle entraîne avec elle son djilbab. Il se relève au niveau des pieds un petit peu. On voit les deux pieds dressés de la sœur. On voit ces deux plantes de pieds. Est-ce que ça annule sa prière parce qu'on considère que la femme, à ce moment-là, elle n'a pas caché ses pieds? Voilà. Si, non, non, il y a Gulay, par exemple, qui me dit exprès ce qu'elle doit cacher, c'est le dessus de ses pieds. Ensuite, si le dessous de ses pieds, il se découle de cacher, ce qu'elle est tenue de cacher, c'est si on voit la plante des pieds, c'est pas grave. Ça, bien sûr, c'est si elle prie seule. Maintenant, si elle prie, alors on dit qu'on ne m'entend plus, je vais recouper la vidéo un instant. Donc je disais ça, le fait qu'elle doit cacher qu'elle n'est pas obligée de cacher la plante des pieds, c'est uniquement si elle prie seule ou devant ses maharim. Mais si elle prie au niveau des étrangers, devant des étrangers, est-ce que là ça devient grave? Si on a dit que elle doit cacher son visage et ses mains devant des étrangers, alors qu'on a dit qu'il y avait un avis qui voyait que de base,
la femme, sa aura, c'est tout son corps sauf le visage et les mains. C'est un avis qui existe. On n'est pas là pour le cacher. Celui qui est sûr de sa religion, qui est sûr de son fiqh, il ne tremble pas devant les avis opposés parce qu'il sait se défendre, il sait comment répondre à ces avis-là et ramener des preuves. Donc, si le visage et les mains, selon certains, ne sont pas une aura cachée, que dire des pieds? Mais on le dit, si le visage et les mains sont une aura à cacher devant les étrangers, alors que dire des pieds qui eux ne font pas objet de divergence entre guillemets, si ce n'est l'avis des Hanafites, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, lorsqu'elle est en présence d'étrangers, oui, la femme, elle doit prendre soin que lorsqu'elle se prosterne, on ne voit pas la plante de ses pieds. Elle doit baisser sa jupe le plus possible, ou comme me le disaient certaines sœurs, mettre des chaussettes, tout simplement, ou prier en chaussures. On a le droit ou pas de prier en chaussures? Ou c'est que les petits? Non seulement on a le droit et on peut, mais en plus c'est carrément sunna. C'est recommandé. Si tu es déjà chaussé, ma sœur, prie avec comment ça s'appelle, tes ballerines ou tes boutines ou ce que tu veux. Et c'est pareil pour les frères. Tu as tes baskets, tu as tes boots, tu as tes tennis, ce que tu veux. Pré-chaussé. Donc, le shir s'est basé sur le hadith al-mar'atu awra, la femme est nudité, pour nous dire que elle doit cacher le dessus de ses pieds. Comme l'a rapporté, ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, il est authentique. Et il a été rapporté de Malik, l'imam Malik, de Abu Daoud, parce que n'oubliez pas que l'imam Malik, qui est le fondateur, entre guillemets, de la deuxième école de fiqh, c'était aussi avant tout l'écrivain de quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit, l'imam Malik? Qu'est-ce qu'il a écrit de très très célèbre? Al-Muwatta. Al-Muwatta, c'est quoi? C'était quoi Al-Muwatta? Bravo Boussou. Et, Safou- et Safouane est... Alors non, Marseille 13. C'est pas du tout un livre de fiqh Al-Muwatta. Même s'il y a distillé quelques avis jurisprudentiels, mais de base, Al-Muwatta, c'est un recueil de hadiths dans lequel il a glissé quelques balars ou m'a rapporté que, mais de base, c'est une compilation de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Muwatta, il est venu avant ou après Sahih Bukhari et Sahih Muslim? C'est une question facile parce que je vous avais déjà fait un sondage, je vous avais déjà fait un quiz sur Twitter à ce sujet, sur qui était l'élève de qui était le shir de qui, entre Malik, Shafi'i, Ahmed, Bukhari, Muslim. Alors, il y en a qui m'ont dit avant, il y en a qui m'ont dit après. L'imam Malik, il est venu bien avant Bukhari et Muslim. Je vous rappelle l'ordre, c'est Abu Hanifa. Ensuite, il y a eu l'imam Malik. D'ailleurs, l'élève de Abu Hanifa qui s'appelait Mohamed al-Shaybani a étudié le Muwatta avec l'imam Malik. Ensuite, l'imam Malik, il y a eu l'élève de Abu Hanifa lui-même, donc qui a été le prof d'un des élèves d'Abu Hanifa. Il a eu aussi comme élève l'imam al-Shafi'i. L'imam Shafi'i a eu pour élève l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc là, on a nos quatre écoles de fiqh, vous voyez. Et après, et Ahmed, rahmatullahi alayhim, il a eu pour élève Al-Bukhari wa Muslim. Donc on voit que Bukhari et Muslim sont venus bien après l'imam Malik. Donc du coup, le Muwatta de l'imam Malik, c'est l'un des tout premiers recueils de hadith, bien avant l'authentique de Bukhari et de Muslim. Donc du coup, dans un hadith qui se trouve chez l'imam Malik, dans son Muwatta, ainsi qu'en des sunan d'Abu Daoud, Abu Daoud qui était l'élève de qui me le rappelle? C'était l'élève de quel imam? Bravo, Ibrahim ibn Abdurrahman. C'était l'élève de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et autre que, on trouve que euh, une, euh,
qu'une femme avait questionné Salama. Alors, Salama, c'est qui? On l'a cité tout à l'heure. C'était qui Salama? Ne me dites pas la mère de Salama. Bravo. Je vois que, que c'est surtout les sœurs qui m'ont répondu bon, même si Fouad il a eu la bonne réponse également. Salama, c'était l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Elle a été questionnée, ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب? Dans quoi est-ce que la femme prie comme vêtement? Quel vêtement elle doit mettre pour faire sa prière? Elle a dit تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها وفي معناه حديث سلمة يرخينه ذراعا. Donc Salama elle a répondu, la femme elle prie dans un khimar. Qui me rappelle ce que c'est que le khimar? C'est le vêtement qui cache quoi? Voilà. Le khimar, principalement la tête, et éventuellement, il retombe sur l'encolure. Et elle prie fi dir'in, nous dit Salama, donc un khimar et une dir'. Donc le dir', qui me rappelle, c'est quoi? Voilà. Dir', c'est la robe, la abaya, vous l'appelez comme vous voulez. Donc combiner khimar, dir'. Donc du coup, si la sœur, elle est toute seule chez elle, alors on va au bout du hadith, après je vous pose la question. Un prix dans une robe, mais la robe, c'est quoi? C'est les tuniques de maison que j'achète à 5 euros sur le marché et qui s'arrêtent pile poil au-dessus de mes chevilles. C'est quoi comme tunique, ma sœur, dans laquelle tu dois prier? Salama, elle te répond. Elle te dit, tu pries dans une abaya, dans une dir, une tunique, une robe qui va cacher le dessus de tes pieds. Donc c'est elle qui nous a expliqué que la robe, elle doit être longue et ample, de sorte qu'elle tombe bien sur tes pieds pour cacher tes pieds. Donc on en comprend de sa parole que la femme n'a pas le droit de prier les pieds à l'air, quand bien même elle est toute seule. Dans la question, on ne lui a pas dit la femme dans quel vêtement elle doit prier lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers. On lui a dit dans quel vêtement la femme prie, point. Question générale, réponse générale et adéquate. La femme, elle prie dans un khimar et une longue robe qui cache le dessus de ses pieds. Et dans une version de ce hadith, elle a dit que son vêtement, elle le laisse dépasser d'une coudée. C'est-à-dire, elle fait dépasser son vêtement d'une coudée sous la cheville pour être sûr qu'il est bien long. Maintenant, c'est vrai que c'est plus trop à la mode. À l'époque, ça ne posait aucun problème que les femmes marchent comme ça dans la rue avec des vêtements qui traînent un petit peu comme les robes de mariée, vous savez, qui ont de longues... on appelle ça la traîne, justement, de la robe de mariée, si je ne m'abuse. Du coup, si la sœur, voilà, on lui a fait un cadeau, son père, sa mère, elle lui a ramené une magnifique abaya de Dubaï ou du pèlerinage. Et voilà, qaddarallah wa ma sha'a fa'ala, la robe et la tunique, elle lui arrive pile poil au niveau des chevilles. Donc la sœur, elle peut prier ou pas avec cette tunique? Voilà, j'attendais. C'est Marseille 13 qui m'a donné la bonne réponse. CH aussi, elle a rapporté une bonne réponse. Sylviane aussi. Souleyman aussi. Ah, il y a Souleyman Al-Rouhaili en plus. Tasharraft. Alors là, je suis honoré, Cheikh, de vous avoir dans mon modeste séminaire. On a Souleyman Al-Rouhaili avec nous. C'est vraiment plus qu'un honneur. Là, j'en perds mes mots. Là. Je vais lui laisser le micro. Donc la question, il fallait pas me répondre par oui ou non. Il fallait être précis. Oui, la sœur, elle peut prier dans une telle abaya, même si elle est trop courte, mais seulement elle doit bricoler pour cacher ses pieds. Donc il y a une sœur parmi vous qui m'a dit, ben, elle porte une jupe en dessous. Donc il n'y a aucun mal effectivement à mettre une jupe sous la abaya ou sur la abaya et une jupe qui va traîner sur ses pieds justement, ou tout simplement elle va porter des chaussettes. Les chaussettes, selon l'avis majoritaire, ça passe. Selon les Hanabila et selon le Cheikh Al-Albani, comme je l'ai déjà détaillé, on ne va pas revenir dessus, c'est détestable parce que ça
moule la forme du pied. Et ça, c'est lorsque la sœur elle est en présence d'étrangers. Maintenant, si elle est toute seule chez elle, il n'y a aucun problème à ce qu'elle porte des chaussettes qui moulent la forme du pied. Pourquoi il n'y a aucun problème à ce qu'elle porte des chaussettes qui moulent la forme du pied? Qui va me rappeler pourquoi? Alors non, c'est pas un problème de tentation. Bravo Marseille 13. Bravo à Camélia. Parce qu'on a dit la condition, voilà, Safwan aussi, bravo, Isma aussi. La condition qu'on avait dit, c'est juste qu'elle cache la couleur de sa peau. Du coup, si elle est toute seule chez elle, elle met des chaussettes ou elle met même des bas très opaques, très noirs, eh bien, ça a caché la couleur de sa peau, c'est bon. On s'en fiche que ce soit moulant ou pas. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est bon, la prière elle est valide. Maintenant, si effectivement elle va casser ce moulage et porter des vêtements amples, même pour les pieds, en faisant en sorte que sa abaya elle traîne ou qu'elle met une jupe en dessous pour que ça traîne, c'est encore meilleur. Là où on s'en fiche pas et que c'est problématique, c'est lorsqu'elle sort dehors. La sœur, elle sort dehors, elle va à la plage, elle met ses petites chaussettes, ses petits bas qui montrent toute la forme du pied. Là c'est problématique. Vous allez me dire, oui, mais c'est que des pieds. Il est où le problème à mouler la forme du pied? Ben, je vous pose la question. Et pourquoi il y a un problème à mouler la forme du pied? Plutôt, pourquoi il y a un problème à mouler la forme des bras, à mouler la forme des épaules, à mouler la forme de votre poitrine, à mouler la forme de vos hanches et de votre postérieur? Tout ça, ça vous paraît logique que ça ne doit pas être moulant? Et pourquoi les pieds, tout d'un coup, ça passe, le fait que ce soit moulant? Donc, comme on l'avait vu dans le cours précédent, Allah, il n'a pas fait comme ça de distinguo entre certaines parties du corps. Soit tu caches tout, soit tu ne caches pas tout. Et les gants, c'est justement parce que c'est les darura. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour la nécessité, le haram peut être amenuit et, comment dire, allégé. La femme, vous imaginez si on obligeait les sœurs à porter des moufles, même en plein été, elles portent des moufles parce qu'on ne doit pas voir la forme des mains. Mais comment la sœur fait des courses? Comment elle saisit des tomates et elle les soupèse pour voir si elles sont bien mûres, etc., etc. Maintenant, le pied, est-ce qu'il y a une nécessité absolue que la femme exhibe ses pieds avec des bas? C'est quoi le souci à rester en basket ou en ballerine ou ce que vous voulez, ou à mettre une longue jupe pour plus qu'on voit ses pieds? La femme peut même sortir pieds nus dehors. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire si elle sort pieds nus dehors en tongs? Voilà, alhamdoulilah, je vois que mes sœurs et mes frères ont compris la règle. Elle peut sortir pieds nus, elle respire, elle se fait son kiff, grand bien lui fasse. Mais elle doit avoir une robe ou une jupe suffisamment longue pour que ça traîne et que lorsqu'elle marche, on ne voit pas ses pieds. Maintenant, si tu soulèves la jupe et que tu vois le pied, ben, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Elle a le droit d'être pieds nus en dessous. Alors, on passe à la question numéro 15. Le cheikh nous dit Al-murur bayna yaday al-musalli al-imam ou al-munfarid wa takhatti al-riqab yawm al-jumu'ah. Ben, ça tombe bien, nous approchons de la nuit du Jumu'ah. On va encore rencontrer cette erreur demain, wallahu a'lam, à la mosquée. Le cheikh nous dit c'est le fait de passer devant quelqu'un qui prie, s'il est imam ou bien munfarid, c'est-à-dire qu'il est imam ou bien qu'il prie tout seul. Et le fait d'enjamber les coups le jour du Jumu'ah. Alors, je vous pose la question, pourquoi l'imam a-t-il précisé passer devant quelqu'un qui prie s'il est imam ou qu'il prie tout seul? Alors, il y a Ibrahim qui me disait car l'imam dirige pour tous. Alors, elle a la bonne réponse, mais elle s'est peut-être mal exprimée. Voilà, et CH qui me dit que l'imam est une sutra.
Elle a la bonne réponse, mais elle s'est mal exprimée aussi. Voilà, il y a MRN qui m'a apporté la vraie réponse. Il me dit parce que la sutra de l'imam est celle de tous. Donc, lorsque tu pries derrière un imam, tu n'as pas besoin de chercher une sutra. La sutra de l'imam fait office de sutra pour l'ensemble des prieurs derrière lui. Donc, voilà pourquoi le cheikh a précisé il ne faut pas passer devant un prieur s'il est imam ou qu'il prie tout seul. Parce que si tu passes devant quelqu'un qui prie derrière un imam, comme on le voit souvent durant les tarawih, hein, mes frères, on prie comme ça tarawih derrière l'imam, on est au 3e, 4e rang ou même au dernier rang, et tu as les retardataires qui viennent et qui passent devant pour te trouver de la place. Vous avez jamais vu des frères les bloquer en se disant il ne faut pas qu'ils me passent devant? Alors la sutra, il y a une sœur qui me demande c'est quoi la sutra. La sutra, c'est n'importe quoi que tu vas placer devant toi pour faire obstruction entre toi et les passants, de sorte que les passants vont passer derrière cet objet. Ça peut être un bâton, ça peut être comme à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la selle d'un dromadaire, ça peut être une grande bouteille d'eau, tu mets n'importe quoi de suffisamment en relief et proéminent pour que les gens sachent qu'ils ne doivent pas passer entre toi et cet objet-là. C'est ça qu'on appelle la sutra. Donc, vous l'avez déjà vu, des gens qui vont empêcher d'autres de leur passer devant alors qu'eux-mêmes prient derrière un imam. Ça, c'est une erreur et c'est un manque de fiqh. C'est un manque de compréhension de la jurisprudence islamique. Il n'y a pas de mal à passer devant quelqu'un qui lui-même prie derrière un imam. Et ça a été rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui disait qu'il passait à dos de monture devant les compagnons qui étaient en prière derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne l'avait blâmé à ce sujet. Donc le cheikh nous dit فَعَلَى الْمَارِّ بَيْنَ الْمُصَلِّ وَسُطْرَتِهِ إِثْمٌ. Alors celui qui va passer entre justement le prieur et sa sutra et l'objet qu'il a placé devant. Lui, c'est quoi son jugement? On l'a vu en plus dans le séminaire sur la prière. Alors voilà, Marseille 13 qui me dit c'est un démon. Et dans une version, dans une version, le démon est avec lui, dans le sens il le pousse à commettre cet acte interdit. On me le dit Darmouche, c'est interdit. Donc du coup, le cheikh nous dit alayhi ithmun. Il aura un péché, celui qui fait ça. Si tu passes volontairement devant quelqu'un en prière et en plus, entre lui et sa sutra, en plus, il a fait l'effort de mettre une sutra. Comme nous l'avons vu, l'avis de la majorité des savants, c'est que c'est sunna. Et il y a d'autres savants qui ont dit que c'était obligatoire. On avait vu que chez Sheikh Al-Albani, c'était obligatoire. Donc, dans le moindre cas, c'est déjà une sunna très recommandée. Eh bien, toi, tu fais l'effort d'appliquer la sunna et lui, il va te passer entre toi et ta sutra. Eh bien, lui, il prend des péchés par contre. Le cheikh nous dit, mais si la personne n'a pas mis de sutra, donc déjà, c'est le prieur qui a fait une erreur. On est d'accord, voilà, tu n'as pas mis de sutra pour empêcher les gens de te passer devant, c'est toi le principal fautif. Mais moi qui ai besoin de passer devant cette personne, je suis un petit peu coincé. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là, il n'y a pas d'autre chemin. Comment je fais? Alors, il y a Foued qui me dit, je mets une sutra. Tu n'es pas obligé, Foued. Si tu le fais, c'est gentil de ta part, mais rien ne t'oblige à réparer les erreurs des autres. Donc, il y a Marseille 13 qui dit, j'attends où je place une sutra. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Voilà, il y a Marwan qui nous dit, je passe loin devant. Il y a Darmouche qui me dit, je mesure la distance de la sutra. Et Sacha me dit, il vaut mieux attendre 30 que de passer. Voilà, et Sylviane qui me dit, j'essaie de passer le plus long possible. C'est ça que le cheikh nous dit. Le cheikh nous dit que si la personne qui prie, elle n'a pas mis sa sutra, il convenait qu'elle le fasse, mais elle ne l'a pas fait, falahu ila mawdi'i sujudihi. C'est-à-dire, alors tu as le droit de lui passer devant au niveau de l'emplacement où il va se prosterner. C'est-à-dire que tu évalues en fonction de la stature de cette personne, si elle est grande ou petite, à quel endroit à peu près il va se prosterner. Et dans ce cas-là, toi, tu passeras devant cet endroit-là. Au-delà,
de l'endroit où il va se prosterner. Tu ne passes pas à un endroit plus proche que le lieu de sa prosternation. Donc, tu respectes sa distance de prosternation et tu passes au-delà de cette distance de prosternation. Et celui ensuite qui veut circuler devant cette personne en prière, libre à lui de circuler devant ou derrière, selon comment on comprend les choses, au-delà de cette distance de prosternation. Il n'y a aucun mal, aucun grief à toi. Le grief, il est contre qui? Il est contre celui qui n'a pas mis sa sutra. C'est pas à toi de payer les pots cassés, mon frère et ma sœur. C'est lui qui a fait une bêtise, il assumera sa bêtise. Mais toi, ne fais pas aussi une bêtise en lui passant juste devant. Non, tu ne lui passes pas devant, tu évalues la distance dont il a besoin pour se prosterner et tu passeras au-delà de cette distance. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Juhaym bin al-Harith radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait dit, si celui qui passe devant un prieur, c'est-à-dire devant la distance de sa prosternation ou entre lui et sa sutra, si celui qui passe devant un prieur savait ce qu'il avait comme péché, il préférerait attendre 40, et on ne sait pas de quoi il s'agit, 40 ans, 40 mois, 40 jours, Allahu a'lam, il préférerait attendre 40 plutôt que de lui passer devant. Donc voilà qui nous explique l'interdiction de passer volontairement devant quelqu'un qui a une sutra ou à minima de lui passer trop proche devant même s'il n'a pas de sutra. Et celui qui va venir, et ça vous l'avez peut-être, c'est surtout nous les frères, je pense, qui rencontrons ça. Je ne pense pas que les sœurs déjà soient très nombreuses au Jumu'ah au point de rencontrer cette erreur. C'est le fait qu'on a toujours des retardataires qui viennent nous bousculer avec leurs gros pieds, leurs gros genoux, alors qu'on est déjà aligné, on est serré, et ils viennent s'introduire entre nous pour forcer le passage et venir prendre une place qui est devant. Donc le cheikh nous dit que c'est une erreur d'enjamber les gens le jour du Jumu'ah parce que tu as été en retard à la mosquée. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait fait ça parmi ses compagnons, Ijlis faqad adhayta wa anayt. Il lui a dit, assis-toi, tu as certes nui, c'est-à-dire aux gens, aux fidèles, wa anayt, et tu as été en retard. Donc le cheikh nous dit, ce hadith il est rapporté par Ahmed et autres que lui, le fait d'enjamber comme ça les gens pendant qu'ils sont assis pour le prêche le sermon du vendredi, c'est interdit. Tu dois t'asseoir là où tu trouves de la place, sans nuire aux gens et sans déranger aux gens. Sauf si tu vois effectivement un grand interstice qui te permet de t'introduire là-bas, alors fais-le sans bousculer les gens et assis-toi là. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit le cheikh, et c'est ce qu'avait bien détaillé Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi dans une fatwa. Cheikh Al-Albani, on lui avait posé la question, ce hadith, il concerne uniquement le jour du vendredi, la khutbah, ou ça concerne n'importe quelle prière? Moi, voilà, je me rends à la mosquée pour l'Aïcha, je vois que les gens ils sont tous assis en attendant que l'imam sorte. Je vais commencer à les enjamber pour gratter une place dans les premiers rangs, alors que je suis venu en retard. Si je voulais les premiers rangs, il fallait que je vienne à l'avance. Cheikh Al-Albani a dit, ce hadith, il vaut pour toutes les prières. La prière du Jumu'ah comme les 5 prières quotidiennes. On ne doit pas nuire aux gens, les bousculant comme ça, en les forçant à s'écarter comme le font certains, ils te poussent sur les épaules pour te passer devant, etc. Ça ne se fait pas. Cheikh Al-Albani l'a dit, sauf si effectivement, et c'est ça qui me rend triste, c'est parce que cette erreur-là, on
on ne la voit que trop souvent de nos jours. Sauf si effectivement il y a des trous partout. Et je pense que vous l'avez tous remarqué, surtout pendant les tarawih. C'est là où on le voit le plus parce que c'est là où les gens qui d'habitude ne prient pas à la mosquée viennent tout d'un coup à la mosquée. Et ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas appris les règles de bienséance des prières, la sacralité des premiers rangs, l'importance des premiers rangs, etc., l'importance de serrer les rangs. Donc, ils viennent et ils s'assoient un peu partout dans la mosquée. T'en as un qui va venir une demi-heure, 45 minutes avant la prière du Jumu'ah et il va s'asseoir tout au fond de la mosquée ou au milieu de la mosquée au lieu de s'accaparer les premières places. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que le meilleur des rangs, c'est celui qui le suit directement, c'est-à-dire le premier rang. Puis c'est le second, puis c'est le troisième, et ainsi de suite. Plus tu seras proche de l'imam et tu seras dans les premiers rangs, et plus ta récompense sera grande. Donc quel dommage de trouver des frères qui viennent tôt à la mosquée et ils ont l'opportunité de prendre toute la récompense en s'accaparant les premiers rangs et les premières places, et volontairement ils se privent de ça et ils vont s'installer dans les rangs médians ou les derniers rangs. Et ça vaut exclusivement pour les frères. On a déjà détaillé la question dans la playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi pour les sœurs. Est-ce que c'est mieux les premiers ou les derniers rangs pour les sœurs dans les salles séparées? Quoi qu'il en soit, les chouyours comme ça, les Haroucheikh et Sheikh Al-Albani, on dit que si malheureusement ça arrive qu'on voit des trous partout, parce que les gens justement ne savent plus s'accaparer les places et serrer leurs rangs, eh bien tu peux enjamber pour aller boucher ces trous-là dans les rangs, mais fais-le bilin, comme nous le dit Sheikh Al-Albani, fais-le avec douceur, fais-le avec tact, ne bouscule pas les gens pour le faire, mais à ce moment-là, oui, tu as le droit d'enjamber pour boucher un trou. Parce que c'est de leur faute si eux-mêmes n'ont pas. Tu vois un trou devant toi et tu ne vas pas le boucher. Ben, ne t'étonne pas si quelqu'un te passe au-dessus de l'épaule. C'est toi aussi qui auras manqué à ton devoir. Mais sinon, si les gens sont déjà bien alignés et que toi, tu viens jouer des coudes, comme on dit, et que tu bouscules tout le monde pour forcer les gens à s'écarter pour te faire une petite place, non. Tu t'assois là où tu trouves de la place, comme nous l'ont dit les savants. Et comme l'a indiqué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 16e erreur, tarku takbirat al-ihram liman dakhala ma'a al-imam wa huwa raki'. Il nous dit c'est le fait de délaisser le takbiratul ihram. C'est quoi déjà takbiratul ihram? Bravo. Le tout premier Allahu Akbar pour rentrer en prière. Donc le takbir d'ouverture de la prière. Donc le shir nous dit la 16e erreur, c'est le fait de délaisser ce takbir d'ouverture, d'introduction à la prière, le takbir de la sacralité ou de la sacralisation, pour celui qui va rentrer avec l'imam, tandis qu'il est en retard, il est venu en retard, il trouve l'imam déjà en recours. Toi, et ne dites pas non mes frères, hein, on l'a tous fait, on speed, parce qu'on a peur de rater la raka'a avec l'imam. Mais il y en a qui speed tellement, alors que c'est interdit. Hein. Rasulullah, il a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de se presser pour se rendre à la mosquée. Même si tu vois l'imam en plein recours, ne te presse pas, tu ne dois pas courir. Tu vas être essoufflé et ensuite tu vas être déconcentré dans ta prière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que vous avez attrapé avec l'imam, priez-le avec l'imam, et ce qui vous a manqué, complétez-le ou rattrapez-le. Pourquoi se presser comme ça, taper des sprints parce que tu entends l'iqama de loin? Donc ne te presse pas. Mais voilà, il y a des frères qui se pressent malgré tout, et dans la précipitation, il va oublier de faire son takbiratul ihram, et direct, il va rentrer avec l'imam et il va se mettre en recours comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont suivi la playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai oublié de faire mon takbiratul ihram? Tellement je me suis empressé. Ta prière, elle est invalide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta prière, elle n'a jamais commencé. Elle n'a jamais débuté. Dis-toi que takbiratul ihram, c'est comme le bouton on. Ben, imagine-toi que toi, tu es en train de te filmer avec ta vidéo pour faire un Snapchat ou un TikTok ou ce que tu veux,
mais tu as oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Donc, tu as passé 10 minutes devant ta caméra à faire le zouave, et au final, tu te rends compte que tu avais oublié d'appuyer sur REC. Tu as oublié d'allumer. C'est pareil pour la salat. Tu auras prié toute la salat avec l'imam, alors qu'en fait, tu l'as jamais débuté. Tu l'as jamais introduite avec le takbiratul ihram. Donc ça fait partie des méfaits de se précipiter. Et ça fait partie des méfaits de contredire les injonctions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a défendu de nous rendre à la prière avec précipitation. Comme nous le rappelle très justement notre cher frère Hassan, la précipitation vient du diable. Donc le shir nous dit c'est une erreur car le takbiratul ihram c'est un pilier. Il est obligatoire que tu fasses ton takbiratul ihram tandis que tu es debout. Puis une fois que tu as fait ton takbiratul ihram debout, alors rejoins l'imam dans son ruku'. Et si tu l'as raté qui s'est relevé juste avant, c'est pas grave, il est où le problème? Tu as raté une raka'a, il est où le problème? Ben voilà, tu as raté une raka'a, il fallait venir à l'heure. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi, il fallait venir à l'heure. Tu la rattraperas cette raka'a, il n'y a pas mort d'homme. Et il nous dit, et le takbiratul ihram que tu fais, et ensuite tu rejoins tout de suite ton imam, il suffit et il peut remplacer le takbir du ruku'. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de base, je dis Allahu Akbar, ensuite je redis Allahu Akbar et je plonge en ruku'. Pourquoi? Parce que, comment il s'appelle le deuxième takbir que je dis pour plonger en inclinaison? Qui s'en souvient? En arabe ou en français, je suis sympa, j'accepte les deux. Voilà, Hassan qui me dit takbir de mouvement, Amin il me dit takbir de déplacement, qui va me le trouver en arabe. Allez là, les frères, là. C'est toujours les sœurs qui répondent, là. Vous êtes où, les frères? Hassan, il a bricolé, là. Il connaissait un mot en arabe, il nous l'a sorti en se disant sur un malentendu, ça peut passer. C'est pas takbir al-ihtirak. C'est pas comme ça qu'on l'appelle. Bon, il n'y a aucun frère qui nous fait honneur, là. Bravo, Bilal. Merci, Google. Merci, Google, et merci, Bilal. Takbiratul intiqal. Ça s'appelle le takbir d'al-intiqal. Al-intiqal, c'est le déplacement. Donc, il est où mon déplacement? Ben, mon déplacement, c'est que j'ai fait Allahu Akbar. Ça, c'est le takbiratul ihram, le takbiratul d'ouverture. Et ensuite, je me déplace, je fais le mouvement pour me mettre en inclinaison, en recours. Donc, je dis deux takbirs. Mais le cheikh nous dit, dans cette situation-là, le takbiratul ihram, il te suffit, et il peut compenser le takbiratul intiqal. Donc, tu peux faire juste un Allahu Akbar et ensuite plonger en recours, en inclinaison, sans redire Allahu Akbar. Wa takbir lil ihram. Alors, wa takbir lil ihram, thumma lil ruku' atammu wa ahwat. Et le fait de faire ton takbiratul ihram, puis de faire un second takbir pour l'inclinaison, takbiratul intiqal, il nous dit cela est plus parfait, c'est plus complet et c'est plus prudent. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. Parce qu'il a été rapporté d'Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, il proclamait la grandeur d'Allah lorsque il était debout pour introduire sa prière, et il proclamait la grandeur d'Allah pour tomber en inclinaison. Donc la base, c'est qu'il y a bien un takbiratu al-intiqal lors du déplacement pour rejoindre l'inclinaison. Alors, la prochaine erreur, elle est trop longue et il nous reste que 2 minutes. Donc, du coup, je vais vous accorder 2-3 minutes pour les questions-réponses. Puis on verra
les erreurs dans le prochain cours d'hier, où on terminera les erreurs sur la prière, Inch'Allah. Puis je vous donnerai rendez-vous pour un prochain séminaire lundi sur toujours le même livre, sur les mêmes erreurs, mais on verra, Inch'Allah, d'autres thèmes comme les invocations, la zakat, le jeûne et d'autres thèmes, Inch'Allah. J'espère vous y rencontrer. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين